La biennale d'art inclusif Out of the Box se déroule actuellement, découverte d'un chœur en fusion dans un instant. Le museau rassemble les plus belles pièces créées pour les spectacles du Théâtre du Loup. On s'y rend tout à l'heure. Chaque mur est une porte où quand la brique crée des ponts en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Dans cette salle, un chœur en fusion. Il regroupe des personnes avec et sans handicap, sans distinction et sans a priori. Ensemble, ils chantent des textes écrits par des personnes en situation de handicap et mis en musique par Simon Eschiman de l'Orchestre Contre-Champ, dont certains musiciens accompagnent les chanteurs. Simon met en musique et puis après il m'envoie les musiques et c'est moi je travaille ça avec les audios qu'il me donne pour être bien et puis moi j'essaie de diriger un peu tout ça. Si c'est un petit peu lent, si c'est un petit peu vite ou si les notes sont fausses ou comme ça, je recommence pour que ce soit bien. C'est ça que je regarde en priorité. Après, avec l'orchestre me donne beaucoup, les personnes de l'orchestre me donnent beaucoup de conseils et ça c'est très bien, comme ça on peut travailler ensemble en coordination et les choristes sont très très bien aussi. On a l'impression que tout le monde est sur le même piédestal, quoi, en fait. Et c'est ça que j'apprécie, quoi. C'est de voir qu'on peut, malgré qu'on soit en situation de handicap, avoir une possibilité de chanter et de faire parler son cœur, tout simplement. On s'arrange tous pour être là et après, chacun fait comme il peut. Et le mieux qu'il peut pour être à la bonne note au bon moment. Je ne peux pas lire les partitions et puis j'ai toujours eu envie de chanter. Et j'ai eu la chance de connaître Chœur en fusion et je fais tout à l'oreille, à la mémoire. Ce projet, mené depuis 3 ans, est présenté dans le cadre de la biennale Out of the Box, un festival d'art inclusif qui met en lumière des artistes d'ici et d'ailleurs. L'idée, ce n'est pas de gommer les handicaps, mais c'est de permettre aux personnes qui vivent avec un handicap de vivre comme tout un chacun. J'ai la moustache qui pousse. Depuis la création de la biennale en 2013, la situation a déjà évolué. On voit aujourd'hui que les institutions sont beaucoup plus réceptives à ces productions artistiques qui viennent issues d'artistes en situation de handicap et que les pratiques artistiques des personnes en situation de handicap se sont aussi professionnalisées. Et donc il y a une évolution certaine, mais qui mérite encore d'être accompagnée par un festival comme le nôtre parce que ça demande des dispositifs d'accueil et de production qui sont encore particuliers et qui expliquent l'existence de notre festival. Out of the Box, c'est jusqu'au 28 mai et pour découvrir le chœur en fusion sur scène, ça se passe le 24 mai à l'Auditorium en Cernay. Alors que le Théâtre du Loup s'apprête à entamer un nouveau chapitre avec la transmission de sa direction à un collectif renouvelé et le départ à la retraite de ses cofondateurs, c'est le temps des souvenirs et des redécouvertes. L'entrepôt de décors du théâtre regorge de pépites, des éléments de décor, des accessoires et plus d'une centaine de masques. Et c'est d'ailleurs un de ces masques, aujourd'hui conservé dans un carton, qui a donné son nom à la compagnie. À l'époque, on était en train de monter notre premier spectacle de cette nouvelle équipe, qui était les Contes de Grimm. Donc, un peu dans l'urgence, on a pris le nom du personnage, du méchant. Chacune de ces pièces a sa propre histoire, le témoignage de la créativité et de l'ingéniosité qui font la magie du théâtre, comme avec ces éléments issus de la pièce « Le bon gros géant ». On avait l'astuce d'une petite marionnette qui, au lieu de dormir la nuit, capte l'arrivée du bon gros géant qui vient souffler des rêves dans les oreilles des enfants. Et lui, il voit qu'elle l'a vu et donc il l'embarque. Quand elle est en marionnette, c'est un acteur qui fait le géant, donc il y a une différence de taille. Et quand la petite fille est en taille enfant vraiment, le géant il est grand comme ça. Depuis la création de la compagnie en 1978, des centaines d'éléments ont été créés, un stock qui permet d'inspirer et qui sert de ressource pour les nouvelles créations.
Quand on fait des répétitions, au tout début des répétitions, puis qu'il faut quand même qu'on change un peu nos silhouettes et qu'on essaie de se mettre dans des personnages qui ne sont pas juste nous, en arrivant de la ville, on vient au théâtre, ben là, on peut se faire des stocks avec des costumes qu'on va prendre et pendant qu'on répète au début, on peut essayer des choses. On a beaucoup recyclé. On parle de durabilité, mais on a toujours fait ça depuis le début, quoi. Il y a des pièces là qui ont fait 3, 4 spectacles différents, transformés, repeints, rebricolés. La collection est également ouverte au public les dimanches ou lors de visites scolaires. Le museau, entre musée et zoo de masques et de créatures farfelues, plonge petits et grands dans les coulisses du théâtre. Cette charrette à moutons en est un bel exemple. On a rassemblé tous les moutons en un seul troupeau monté sur une poussette, puis traverser la Seine avec les grelots. Là. Mais ça, par exemple, les classes, les enfants, quand je leur fais la démonstration du troupeau, ils adorent, quoi, parce qu'ils n'arrivent pas à imaginer que vraiment ça marche comme ça, avec des roues dessous. Entre mémoire vivante et terrain de jeu pour l'imaginaire, le museau témoigne de l'esprit du théâtre du Loup, un héritage foisonnant, prêt à inspirer les générations à venir. Dis-moi, histoire, c'est quoi l'histoire? Les petites histoires de l'art. Parfois, les murs ne séparent pas, ils rassemblent. Ils ne ferment pas, ils invitent. Dans le parc de l'Ariana, 2 silhouettes de briques se regardent, immobiles et puissantes, comme 2 pensées figées dans l'espace, prêtes à s'ouvrir au monde. Avec Chaque mur est une porte, Jacques Kaufmann façonne une œuvre qui dépasse la matière. 2 visages de profil, tournés l'un vers l'autre, dialoguent en silence. Le vide entre eux devient souffle, tension, promesse, un espace à traverser, une frontière qui s'efface à mesure qu'on s'en approche. Ici, l'art devient passage et le paysage complice. La brique, modeste et ancienne, retrouve une voix. Elle parle de lien, de seuil, de cette ligne invisible entre le dedans et le dehors, entre l'humain et son environnement. L'œuvre ne s'impose pas, elle propose. Dans cet espace ouvert, chacun peut y voir sa propre traversée.